Chers étudiants, bonjour, bienvenue pour ce numéro du Flash Juris qui sera consacré au financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Alors, dans cette affaire, Ziad Takieddine vient de retirer ses accusations de financement libyen. Ce qui met vraiment en relief tous les contours de cette affaire. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le financement d'une campagne présidentielle est étroitement réglementé par la loi. Il l'est depuis un certain temps. À partir du pourcentage de voix obtenues, on a d'ailleurs la possibilité de se faire rembourser de ses dépenses, jusqu'à 47,5% du plafond des dépenses. C'est quand même une somme considérable, dès lors qu'on atteint 5% des voix. Mais en la matière, la France n'a pas toujours fait preuve d'une grande effectivité. En effet, en 1995, deux comptes de campagne auraient dû être rejetés, ceux d'Édouard Balladur et de Jacques Chirac. Mais le président du Conseil constitutionnel de l'époque, Roland Dumas, a insisté pour que ces comptes soient validés afin de ne pas créer d'incidents politiques majeurs. C'est là une des manifestations connues du rôle ambivalent du Conseil constitutionnel qui ne se comporte pas toujours comme une cour suprême, certainement en raison de l'origine de ses membres, qui sont souvent des membres politiques. À l'heure actuelle, son président est d'ailleurs nul autre que Laurent Fabius. En dehors de cette hypothèse-là, on a aussi le fait que, dans cette affaire, les médias ont commencé à communiquer, à partir de l'accusation de Ziad Takieddine, entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2012, alors que Nicolas Sarkozy était donc au deuxième tour contre François Hollande. Et au final, l'écart était assez faible entre les deux candidats, ce qui peut laisser à penser qu'il y a une influence quand même des médias sur ce point, sur le résultat de l'élection. Ce qui met en relief aussi les difficultés de faire respecter le secret d'enquête et d'instruction. Maintenant, que faut-il penser de cette affaire en elle-même? Déjà, ça fait 8 ans que cette affaire est à l'instruction, elle n'a pas donné lieu à un renvoi en jugement. Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy est mis en examen, et c'est vrai que, toujours selon les médias, il semble que l'accusation essentielle repose sur ce témoignage. Alors, on ne peut pas en penser grand-chose parce qu'on n'a pas accès au dossier, donc il y a certainement d'autres éléments pour étayer cette thèse, sinon on peut penser qu'en raison de la personnalité, on va dire pour le moins trouble, du Ziad Takieddine, qui je le rappelle est en fuite à l'étranger pour échapper à la justice, son témoignage, je ne pense pas qu'un juge fasse en sorte qu'il s'agisse là d'une preuve absolue ou encore d'une preuve qui permette un renvoi en jugement. Pour autant, maintenir en examen Nicolas Sarkozy juste sur ce fondement-là paraîtrait excessif. Bon. Il y a certainement d'autres éléments dans le dossier. Quand on consulte la presse, on voit que, justement, il y a des mouvements de fonds douteux qui ont pu avoir lieu ici et là, mais il ne semblerait pas qu'il y ait d'autres éléments pour étayer ces preuves. Au final, ça pose une difficulté, c'est simplement aussi le fait que la mise en examen d'un individu n'est pas censée être un événement qui est un événement politique. C'est un événement juridique qui, ici, manifeste simplement la manifestation, enfin manifeste, on va dire, l'expression des droits de la défense lors de l'instruction. Par le biais de la mise en examen, l'individu acquiert des droits, notamment le droit de contester les actes qui sont effectués, notamment le droit d'effectuer donc des recours, mais aussi et surtout de consulter le dossier. Il s'agit là d'une manifestation des droits de la défense. Voilà ce qui peut en être, et par rapport à cette affaire, le retrait de la plainte en elle-même pourrait produire quelques effets, mais aussi de façon générale, ça permet de mettre le relief sur la difficulté de faire respecter les règles liées au financement. Est-ce que le cadre juridique est trop étroit? Je rappelle que par exemple, une société ne peut pas financer une campagne présidentielle, ou est-ce que, au contraire, les pouvoirs publics sont trop laxistes? Voilà, je vous remercie pour ce numéro et j'espère que vous pourrez prendre soin de vous et de vos proches.